en a repris les constats et condamné les violations graves, demandant la cessation de tout soutien à l'AFC M23. Dans ces provinces, les violations documentées comprennent des assassinats, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, des déplacements forcés, l'enrôlement d'enfants et le pillage de ressources naturelles. Un rapport consolidé du gouvernement, élaboré avec la participation de la société civile, fait état de plus de 17 000 atteintes graves, dont plus de 15 000 pertes en vie humaine, des centaines d'enlèvements, le viol d'une femme au moins toutes les 4 minutes et près de 8 millions de personnes déplacées. Pour sa part, le gouvernement de la RDC a pris des mesures pour préserver l'ordre juridique. En novembre 2025, une ordonnance présidentielle a déclaré nuls les actes posés par les forces d'occupation. Les autorités poursuivent également leurs efforts pour prévenir et sanctionner tout discours de haine. Et des enquêtes judiciaires sont en cours pour ces faits ainsi que pour d'autres infractions liées au conflit, dans le respect des garanties procédurales. À cet effet, la République démocratique du Congo coopère avec la commission d'enquête afin que les responsabilités soient établies. La RDC assume pleinement la protection de toutes ces communautés. Les accusations de discours de haine ou d'idéologie génocidaire ne reflètent ni la politique ni les actes de la RDC. La protection alléguée d'une communauté ne peut servir de fondement à une violation grave du droit international ni à une occupation illégale. Les États responsables s'en remettent aux instruments multilatéraux pour faire valoir leurs préoccupations. Ils ne substituent pas la violence au droit. Monsieur le Président, les défis auxquels nous faisons face ne sont pas uniquement financiers. Ils traduisent une érosion du multilatéralisme et des principes de notre ordre international. Les restrictions budgétaires en sont la conséquence, non la cause. Le système des droits de l'homme, indissociable de la paix et de la stabilité, ne doit pas être affaibli. Fragiliser ces mécanismes de protection, c'est compromettre la paix et l'avenir collectif. Face à des défis traditionnels et nouveaux, tels que l'intelligence artificielle et la cyberviolence, le Haut-Commissariat a besoin de moyens à la hauteur de ses responsabilités. L'exécution des mandats confiés par le Conseil constitue un indicateur de notre détermination collective. La commission d'enquête indépendante établie par la résolution S37 en est une illustration concrète. Son opérationnalisation ne saurait être différée si nous voulons préserver l'autorité du système de protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, Excellences, pour conclure, l'expérience de la République démocratique du Congo montre que sans responsabilité, il ne peut y avoir ni justice ni paix durable. Notre engagement s'inscrit dans une exigence plus large, un ordre international fondé sur le respect du droit, l'égalité des États et l'effectivité des mécanismes de responsabilité.